Je pense qu'il faut arrêter de mettre Messi dans ce style de débat. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, assez particulière, parce que c'est pas vraiment une vidéo actu en tant que telle, c'est plus une vidéo débat, vous allez comprendre, mais une vidéo débat qui rejoint une actualité, en tout cas une déclaration de l'un des journalistes, un journaliste espagnol, qui a déclaré que si Lionel Messi prenait la Copa América tout en étant bon et en gagnant la MLS, il prendrait le ballon d'or. Le souci, vous allez me dire, tu vas me dire, ouais, mais Asial, tu t'enflammes un peu, c'est rien, c'est qu'une déclaration de journaliste. Bah, le souci, c'est qu'il faut quand même le rappeler que c'est les journalistes qui votent au ballon d'or. Donc, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Et même quand très récemment, j'ai fait une vidéo sur le ballon d'or, je vous invite à aller la voir. On a vu que dans les probabilités que Messi remporte le ballon d'or cette saison, je tiens à rappeler que pour l'instant, il n'a pas gagné la Copa América, pardon, et qu'il n'a pas non plus gagné la MLS, hein, bien au contraire. Messi était quand même 8ème du classement, si je ne me trompe pas, d'après certains pronostics. Et en plus de ça, il était devant des joueurs comme Phil Foden, qui, je le rappelle, est quand même meilleur joueur de première ligue, a fini meilleur joueur de première ligue. Messi était devant lui dans des pronostics classement ballon d'or. Bref, avant que la vidéo commence, je vous invite à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va pouvoir y aller dès maintenant. Dans cette vidéo aussi, on va voir d'autres actus autour de Léo Messi. On va pas se concentrer que sur le côté ballon d'or parce que sinon voilà, je vais vous proposer d'autres actus autour de Léo Messi, notamment peut-être une participation au JO. On va voir tout ça. Donc, Kim Domenech, je pense que ça se dit, ou Domenech, je sais pas trop, journaliste espagnol, si Messi gagne la MLS et la Copa América, il remportera le prochain Ballon d'Or. Alors pourquoi pour moi, il va falloir sérieusement arrêter, et je peux comprendre que certains aient envie de faire un débat. Je pense vraiment que certains le pensent aussi et que certains aimeraient voir Messi prendre un 9ème ballon d'or si jamais il fait une Copa América historique. Et le pire, j'ai envie de vous dire, c'est que je pense vraiment, je vous dis la vérité, quand on voit que malgré tout, à l'heure actuelle, les favoris pour le ballon d'or, ça reste Bellingham et Vinicius qui, certes, ils ont le lobby et Real Madrid, mais t'as un Bellingham qui a été très bon en première partie de saison, deuxième partie de saison, c'est moins bien. Et à l'inverse, t'as un Vinicius qui a été très bon en deuxième partie de saison, mais en première partie de saison, il a enchaîné blessures et prestations moyennes. Quand tu vas arriver au moment des votes et que tu es journaliste et que tu vas dire bon, Bellingham, Vinicius, il y a quand même des parties de leur saison où il y a des points noirs, et qu'à côté tu vas avoir Messi, qui on le sait, le nom Messi, ça a un impact. Et même on a les images, c'est Léo Messi, etc., etc. Et que tu vas te dire ouais, mais Messi, il a quand même emmené l'Argentine gagner la Copa América si jamais ça arrive. Je pense vraiment qu'il y a certains journalistes qui ne vont pas hésiter, qui vont voter Léo Messi pour le Ballon d'Or. Et c'est pour ça, limite, moi j'aimerais voir Léo Messi aller prendre une nouvelle Copa América et tout, mais limite pour le bien et la crédibilité du Ballon d'Or, faudrait pas que ça arrive. Parce que je pense vraiment que si Messi prend la Copa, je pense que, je sais pas s'il le prend, parce que tu peux pas avoir une certitude sur ça, mais je pense vraiment qu'il le mette dans le top 5, top 3 facile. Et c'est quand même inquiétant. On parle d'un mec de 36-37 ans qui joue en MLS. Gagner la Copa América, certes, c'est quelque chose qui a son importance pour ce style de vote là. Maintenant, faut pas oublier que le Ballon d'Or, c'est censé récompenser le meilleur joueur d'une saison, enfin même d'une année maintenant, enfin non, d'une saison. Avant c'était une année justement, pardon, je me suis emmêlé. Avant c'était une année, maintenant c'est sur la saison. C'est censé récompenser le meilleur joueur de la saison. Citez-moi, enfin, je pense que déjà la plupart des journalistes qui vont voter au Ballon d'Or ne regardent pas Messi en MLS, tu vois. C'est les mêmes journalistes qui l'année dernière, et c'est pour ça que ça me dérangeait. L'année dernière, on se rappelle, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le Ballon d'Or. Je sais pas si vous les avez vues, et je sais pas si certains étaient déjà là à l'époque, mais l'année dernière, au moment du Ballon d'Or, j'ai fait beaucoup de vidéos parce que on a fait beaucoup de débats par rapport à ça, vis-à-vis des commentaires que j'ai reçus et tout. On se posait des questions. Moi, je vous l'ai toujours dit l'année dernière, Messi prend la Coupe du Monde, il fait une excellente Coupe du Monde, il finit meilleur joueur de la Coupe du Monde, etc. Qu'il aille chercher son ballon d'or, ça peut s'entendre. Maintenant, enfin, en gros, il le mérite. Maintenant, moi, le truc qui m'énervait l'année dernière, et en fait, c'est un truc qui m'énerve globalement sur ce style de récompense, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que de plus en plus, le ballon d'or, sur les dernières saisons, on récompense plus le meilleur joueur sur une année, sur une saison. On récompense en fait le meilleur joueur de
enfin, on récompense le joueur qui a été le plus impactant sur une grande compétition. J'ai vraiment l'impression que maintenant, il y a uniquement ça qui compte et qu'en fait, le joueur peut être pourri sur tous les matchs de, on va dire, tous les matchs de championnat, même les matchs pas importants. Si ce même joueur-là va te mettre un doublé en demi-finale de Ligue des Champions, de Coupe du Monde et marqué en finale, et ben en fait, obligatoirement, s'il a la réputation qui va à côté, parce que bien évidemment, c'est pas n'importe qui, hein, on parle de joueurs avec une certaine réputation. Quand je dis ce style de joueur-là, je parle de Messi, je parle de Mbappé par exemple, je parle de Cristiano Ronaldo à une époque. Bref, vous avez capté. En fait, c'est des mecs qui nous ont tellement marqué. Enfin, je dis Mbappé d'ailleurs, mais Mbappé n'a même pas de ballon d'or. Mais vous avez capté, je parle en termes de réputation, Neymar et tout. Bref, c'est des joueurs qui, en gros, si un Mbappé, il avait pris la Coupe du Monde l'année dernière, à la place de Messi, si la France avait pris la Coupe du Monde, je pense que c'est Mbappé qui prend le ballon d'or. Devant à Haaland, alors que pour moi, Haaland a été plus régulier et a peut-être été meilleur sur la saison avec Manchester City qu'un Léo Messi ou qu'un Mbappé. Et pourtant, ils ont fini devant lui au Ballon d'Or parce que la Coupe du Monde, le moment important à jouer, parce que Mbappé il met triplé en finale et que Messi il met doublé en finale, et parce que de son côté, Haaland, même s'il a été régulier et qu'il a marqué quasiment toute la saison et que ça a été un joueur très important de City, et bah il marque pas en demi et il marque pas en finale de Ligue des Champions. Et ça, on lui a reproché. Donc, plus globalement, déjà, Messi pour moi, faut arrêter. Hein, qui gagne la Copa ou pas, qui mette 25 buts en Copa América ou pas, au bout d'un moment, c'est un joueur qui est en pré-retraite, c'est un joueur qui est en MLS, que la plupart de ces matchs, on les voit même pas, que ce soit journaliste ou mec lambda, on les voit pas, les matchs de Messi. À part les gros fans de Léo Messi, je pense que sinon, la plupart des gens ne regardent pas les matchs de l'Inter Miami, ou alors les fans de l'Inter Miami, vous avez capté. Donc au bout d'un moment, les débats Ballon d'Or, pour moi, faut arrêter. Pareil pour Cristiano Ronaldo. Pendant un moment, il y avait le truc de ouais, Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur buteur sur l'année civile 2023. Oui, mais au bout d'un moment, il a 39 ans, il est en Arabie Saoudite. C'est bon, Messi, il en a pris 8. D'ailleurs, toute la cérémonie et tout sur le 8, l'infini et tout, je pense que ça sert à rien d'en rajouter un neuvième, ça sert à rien de le comptabiliser dans les joueurs qui peuvent prendre des voix pour le Ballon d'Or. Au bout d'un moment, stop, faut arrêter ce débat-là, faut arrêter de les mettre dans ce style de débat. Pour moi, ils sont en pré-retraite en fait. Faut arrêter de comptabiliser ça. Là, Messi, il joue entre guillemets, c'est du bonus. Je pense que même lui, entre guillemets, parce que bon, t'as toujours envie de prendre un ballon d'or, mais je pense que même lui, voilà, entre guillemets, il souffle. De toute façon, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot, qu'il en ait 8, qu'il en ait 9. Voilà quoi, laissons des ballons d'or à d'autres joueurs qui, je pense, le méritent plus sur l'année globalement. J'espère que vous avez compris un petit peu ce que je veux dire par rapport à ça. Pour synthétiser, Messi, meilleur joueur de l'histoire du foot, sur ça il n'y a rien à dire. Joueur qui nous a tous fait rêver. Il est parti en MLS, même s'il prend la Copa América, pour moi ce serait complètement débile que rien qui prenne des voix sur d'autres mecs en fait. Que rien qui soit dans la discussion. Je trouverais ça complètement débile personnellement. Lionel Messi pourrait effectuer son retour à Paris pour les Jeux Olympiques. Javier Mascherano, qui est le sélectionneur du coup de l'équipe olympique d'Argentine, fait tout pour le convaincre de participer au tournoi cet été. On pourrait quand même avoir dans un monde idéal, parce que pour le moment on n'a toujours pas la pré-liste française, mais on sait que du côté de la France on aimerait tout faire pour avoir Mbappé. On pourrait avoir un monde où tu aurais un Messi qui jouerait avec l'Argentine olympique et avoir un Mbappé qui jouerait avec la France olympique et potentiellement faire un remake de la finale de Coupe du Monde. Franchement, ouais, c'est des choses qui pourraient hyper. Et sur le cas Messi, qui pourrait effectuer les JO, je crois que de toute façon Messi les a déjà gagné les JO, si je me trompe pas, ou c'était peut-être les JO des jeunes. J'ai un doute par rapport à ça. Mais il me semble qu'il a déjà gagné des JO avec l'Argentine. Je sais pas si c'est les JO seniors ou si c'était les U20 ou c'était peut-être la Coupe du Monde U20. Bref, il me semble qu'il a déjà gagné un truc par rapport à ça, donc est-ce que ça va le hyper? Je sais pas. Maintenant, bah oui, en tant que spectateur, moi, si je peux voir du Léo Messi avec l'Argentine au JO à Paris, je vais pas vous mentir que je prends. Hein. Et même aussi, pendant un moment, ça parlait de Di Maria, qui pourrait aussi potentiellement faire les JO, parce que Di Maria, du coup, n'a plus de club, il est en fin de contrat avec Benfica et il n'a pas renouvelé. Et pour l'instant, il a toujours pas retrouvé de club, donc il pourrait faire les JO. Moi, honnêtement, je kifferais voir une Argentine avec Messi, Di Maria, potentiellement d'autres joueurs intéressants, entourer les jeunes talents argentins. Moi, je streamerai. Après, à voir si ça va se réaliser.
Vite fait pour revenir par rapport à ça, parce que j'ai trouvé l'info assez marrante, et pour parler aussi que le passage de Messi au PSG a été raté, hein, si on doit être honnête. Le PSG avant l'arrivée de Léo Messi, 2020 on va en finale, 2021 on va en demi. Messi il vient 2022, on est éliminé en 8ème, 2023 on est éliminé en 8ème, Messi il repart et on est en demi-finale. Bon, on se fait éliminer, mais la stat j'ai trouvé plutôt assez marrante, et je trouve que quand même, elle symbolise bien que Messi au PSG, ça a été globalement un échec. Et c'est bien dommage, malheureusement. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.